bien-aimés et bienvenue sur Vie TV. L'actualité vue du ciel s'intéresse aujourd'hui à l'un des principaux canaux choisis par Dieu pour le salut des âmes en France, à savoir le ministère Charisma Église chrétienne dirigé par le pasteur Nuno Pedro. Alors pourquoi une émission de ce genre? Simplement parce que Vie TV existe pour promouvoir et défendre l'évangile en France. Et l'émission d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la vision de cette chaîne de préserver les efforts d'évangélisation des principaux vases que Dieu utilise en France pour le salut des âmes. Il y a une grosse campagne de dénigrement qui, comme vous le savez, a été menée contre l'église Charisma, une campagne qui n'est certainement pas inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, mais qui relève de la persécution des soins de Dieu. Et dans les minutes qui suivent, vous allez comprendre que cette campagne a été inspirée par Satan lui-même. Vous savez, pour sauver les âmes, Dieu passe en général par des hommes. Il va vous utiliser pour sauver des âmes, il va m'utiliser, il va aussi beaucoup utiliser des personnes qu'il va oindre de façon spéciale. Dans la Bible, Jésus et ses disciples ont également subi des persécutions. Certains comme Étienne ou même Jean-Baptiste ont été tués. La persécution des envoyés de Dieu ne date donc pas d'aujourd'hui. Quand Satan persécute un oint de Dieu, son but est de priver les âmes de ce que Dieu veut accomplir dans leur vie au travers de cet homme de Dieu. Vous comprendrez donc pourquoi les églises les plus influentes, les églises où vous pouvez trouver le salut en France, sont actuellement victimes de diffamation et d'accusations mensongères. Parce qu'il y a un principe qui fait que plus un ministère est utilisé par Dieu pour peupler l'enfer, plus ce ministère sera visé et pourchassé par Satan. Vous devez comprendre, bien-aimés, que cette vaste campagne de destruction des ministères qui se passe en ce moment sur YouTube n'est que l'expression des représailles du diable face aux dégâts causés par ces ministères dans le royaume des ténèbres. Bien-aimés, l'heure est à la prière et au discernement. Précédemment, Vie TV a réalisé une émission sur le pasteur Yvan Castanou et aujourd'hui l'émission porte sur le ministère Charisma Église chrétienne. Alors je fais aujourd'hui une émission spéciale sur Charisma parce que j'ai également un grand témoignage avec ce ministère. Alors vous savez, dans ma marche chrétienne, dans ma soif de connaître Dieu, j'ai été amenée à écouter et même à lire beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai été beaucoup bénie par des gens que le Seigneur avait remplis. J'ai été influencée par beaucoup de pasteurs. Et parmi ceux-ci, il y en a trois qui ont particulièrement marqué ma vie, à savoir le bishop Michael Akandé, dont je vous ai parlé récemment, le pasteur Yvan Castanou et le pasteur Nuno Pedro. Il se trouve justement que, comme par hasard, parmi ces trois hommes de Dieu, il y en a deux qui dirigent les ministères parmi les plus influents de France et qui sont attaqués en ce moment. Alors cette émission est un témoignage, mais aussi un correctif, car comme je le dis toujours, là où il y a des ténèbres, nous les enfants de Dieu, nous les enfants de lumière, nous avons le devoir d'apporter la lumière afin que les ténèbres ne dominent pas sur la lumière et afin que le mensonge ne domine pas sur la vérité. Alors personnellement, je prie énormément pour les instruments que Dieu utilise pour le salut des âmes en France, parce que Dieu m'a mis à cœur le fardeau de l'évangélisation en France. Et ça me fait très mal de constater que malheureusement, il y a des gens qui travaillent à contresens, c'est-à-dire pour bloquer le salut des âmes dans ce pays. Alors l'émission d'aujourd'hui a pour but de révéler la vérité en ce qui concerne l'église Charisma et le pasteur Nuno Pedro. Je vous annonce donc que le pasteur Pedro est un précieux et véritable serviteur de Dieu appelé pour le salut des âmes en France. Et avec ce que je vais partager comme témoignage de l'influence sur ma vie du pasteur Nuno Pedro, vous allez comprendre que toutes ces choses que vous avez entendues sur YouTube, ces soi-disant dénonciations de faux prophètes aujourd'hui, relèvent d'une mascarade satanique. Vous allez comprendre que cette vaste campagne menée contre les pasteurs est commanditée par l'enfer, par Satan lui-même, dans le seul et unique but de ralentir ou de bloquer l'évangile en France. On va donc commencer par mon témoignage qui date du début des années 2000. Alors c'est une histoire, ou si vous voulez, une expérience personnelle très forte qui a grandement influencé ma vie. Alors en 2003, j'ai reçu un ensemble de 12 cassettes audio d'enseignements du pasteur Nuno Pedro que j'ai pris le temps d'écouter. Alors ces enseignements portaient sur des thèmes divers, à savoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'identité du chrétien, ainsi de suite. Et parmi ces cassettes, il y en avait une dont l'enseignement portait sur l'intimité avec Dieu. Et c'est un enseignement qui a révolutionné ma vie chrétienne. Alors, l'enseignement était intitulé précisément « Plus loin dans l'intimité avec Dieu ». C'est un enseignement qui venait tout
tout droit du trône et qui a transformé ma vie. Alors après avoir écouté cet enseignement, mes moments de prière sont devenus des moments où Dieu a commencé à se manifester, à se révéler à moi. Et quand je priais, le Seigneur me remplissait de sa présence chaude et j'écrivais toutes les révélations que je recevais pendant ces moments de prière. Alors cet enseignement du pasteur Nuno Pedro m'a permis de découvrir Dieu dans l'intimité, d'apprendre à entendre sa voix, à recevoir ses instructions. Mais la chose pour laquelle je bénis le Seigneur chaque jour de ma vie, c'est qu'à un moment de ma vie justement où Satan a débarqué, j'ai subi une attaque spirituelle ou si vous voulez une infiltration du diable dans ma vie et c'était une épreuve vraiment terrible qui a duré 7 ans et si vous voulez pendant toutes ces années j'ai souffert de façon atroce, j'ai souffert d'une manière dont je vous assure que si je n'avais pas appris à entendre Dieu, si je n'avais pas eu l'opportunité précisément de découvrir l'intimité avec Dieu à travers cet enseignement du pasteur Nuno Pedro, je vous assure que je pense que j'aurais abandonné la foi. Mais pendant ces années de souffrance, j'ai pu bénéficier du soutien et des instructions de Dieu jusqu'à ma délivrance. Alors pendant que je souffrais, je bénissais le nom du Seigneur d'avoir la possibilité de pouvoir me faire assister directement par lui et je bénissais aussi le Seigneur d'avoir suscité le pasteur Nuno Pedro. Dieu merci parce qu'à l'époque, les calomniateurs du pasteur Pedro n'étaient pas encore actifs sur YouTube. Sinon, je pense que je me serais débarrassée de ces cassettes aussitôt que je les avais reçues et je serais passée à côté de grandes bénédictions. Alors, j'ai écouté beaucoup d'autres enseignements de pasteur Pedro sur la puissance du chrétien, sur le Saint-Esprit qui m'ont ouvert les yeux et l'Esprit. Ces enseignements du pasteur Pedro m'ont poussé à aimer Dieu à la folie. Alors, j'ai d'ailleurs retrouvé quelques coffrets que voici parce que à l'époque, les enseignements étaient enregistrés sur des cassettes audio, donc et rangés dans des coffrets comme celui-ci. Là, vous avez un enseignement sur la puissance du Saint-Esprit. Là, vous en avez un autre sur les mauvaises pensées. Là, par exemple, c'est sur comment appliquer la puissance. Donc, c'est des cassettes à l'époque audio qui m'ont beaucoup enrichi, qui m'ont aidé et qui m'ont été d'une grande aide quand je suis passée par mon épreuve. Alors, je n'ai pas l'intention d'exalter le pasteur Nuno Pedro, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le pasteur Pedro est un homme en qui Dieu a déposé quelque chose de puissant. C'est un homme en qui Dieu a déposé une onction spéciale. Et les accusateurs de cet homme de Dieu ne le connaissent pas et n'ont pas pris la peine d'écouter les enseignements de cet homme. Mais moi, je vous parle sur la base de nombreux enseignements que j'ai écoutés et je vous redis qu'il y a une puissance qui se dégage des enseignements de cet homme de Dieu, une puissance qui est unique. Alors, quand j'entends des prophètes de mensonges, des apôtres de la confusion, des spécialistes de la calomnie, des experts de la manipulation dénigrer le pasteur Nuno Pedro, je comprends tout simplement que Satan s'est levé contre un oint de Dieu, contre un ministère qui commence sérieusement à déranger son royaume. Bien-aimé, toi qui me regardes, je vais te révéler la cause de cette campagne qui est menée actuellement contre les hommes de Dieu. Le but de l'adversaire, le but de Satan à travers les campagnes qui sont actuellement menées, c'est de t'empêcher d'entrer en contact avec des instruments que Dieu peut utiliser pour transformer ta vie, pour te faire changer de dimension. Et Satan veut te maintenir, sache-le, dans la religiosité, dans le légalisme, dans l'éloignement vis-à-vis de Dieu. Il t'appartient donc, bien-aimé, de faire preuve de discernement. Prie donc pour le discernement, bien-aimé, parce que c'est une grosse catastrophe pour un chrétien de manquer de discernement. Prie, jeûne, cherche personnellement Dieu. Il est disponible dans ta chambre haute. Que tes opinions ne soient plus déterminées ni influencées par un homme, parce qu'un homme peut dire sur YouTube ou ailleurs. Dieu veut devenir ton coach, ton conseiller personnel. Alors arrête de voir les choses et les gens au travers de lunettes d'autres personnes, sinon tu vas tomber dans le mensonge et l'égarement du diable. Si vous êtes jeune converti et que vous avez besoin de suivi spirituel, de conseils, d'être guidé, sentez-vous libre de rejoindre ce ministère si vous y êtes conduit. Parce que le pasteur Nuno Pedro, c'est quelqu'un qui va vous faire
connaître Dieu, c'est quelqu'un qui va vous connecter à Dieu, qui va renforcer votre relation avec Dieu. Cet homme de Dieu est un puissant instrument de Dieu et quiconque vous demande de vous éloigner d'une source de bénédiction divine, je vous assure, ne veut pas votre bien et est simplement inspiré par le diable. Mais une fois de plus, c'est par le discernement que vous pouvez savoir ce genre de choses. Maintenant, certaines personnes accusent le pasteur Nuno Pedro de réclamer beaucoup trop d'argent à ses fidèles. Alors par rapport à cela, sachez-le que tout ce qui peut être vendu dans une église d'une manière générale permet d'assumer les charges liées à sa gestion. Parce que c'est une chose assez difficile de pouvoir assumer les charges liées au développement d'un ministère dans la mesure où les charges d'une église sont généralement très lourdes. Et grâce à la participation des fidèles de Charisma, par exemple, cette église a pu se construire un immense sanctuaire digne de ce nom. Et pour tous ceux qui se permettent de juger les pasteurs à cause des objets vendus dans l'église, sachez que vous commettez une grande erreur dans la mesure où Dieu jugera ces pasteurs sur leur motivation réelle au moment où ils vendent les CD et les autres choses. Dieu ne les jugera pas sur la base de vos analyses ou interprétations erronées et c'est pour cela qu'il vaut mieux éviter de les juger. J'invite donc tous ces manipulateurs à cesser leur manigance. De nos jours, vous savez, peu d'enseignants conduisent leurs fidèles à connaître la dimension surnaturelle de Dieu. Mais la priorité de Dieu, je vous le dis, le plan et le désir de Dieu, c'est que ses enfants découvrent sa gloire surnaturelle et deviennent des passionnés de Dieu à travers une intimité profonde avec Dieu, une communion intense avec le Saint-Esprit. Et c'est donc ce qui fait la force du pasteur Nuno Pedro et c'est ce qui fait la force de l'église Charisma. Et c'est pour cela que Dieu bénit ce ministère. Et c'est aussi pour cela, malheureusement, que Satan déteste ce ministère. Voilà donc la vérité en ce qui concerne l'église Charisma. Vous pouvez recevoir toutes sortes d'enseignements, vous savez, dans un ministère, mais si ce que vous recevez ne vous conduit pas à entrer en relation avec Dieu, à le connaître, à découvrir sa gloire, tout cela ne vous sert à rien, bien aimé. Dans la plupart des ministères des églises, malheureusement, aujourd'hui, on s'emploie à faire découvrir et étudier la Bible aux gens, ce qui est bien. Mais le problème, c'est que quand vous passez toute votre vie chrétienne à étudier la Bible sans connaître Dieu, vous vous retrouvez avec une tête pleine d'informations concernant Dieu, mais avec un cœur vide. Or, c'est votre cœur que Dieu veut remplir de son amour, de sa passion, de sa présence, parce que c'est le fait d'aimer passionnément Dieu qui va vous pousser à le chercher et au final à le trouver de manière à découvrir sa gloire. Et c'est la découverte de la gloire de Dieu qui va changer votre vie. Vous savez, vous pouvez faire des études bibliques pendant 50 années même si vous voulez, mais si vous n'avez pas appris à connaître et à aimer Dieu dans l'intimité, vous allez passer à côté du plan de Dieu. Vous allez passer à côté de votre destinée spirituelle. Vous allez évoluer en dessous de ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est le fléau des chrétiens de ce siècle, malheureusement. Vous allez être un chrétien qui maîtrise sa Bible, qui vit peut-être dans la sainteté, qui a la bonne interprétation biblique, mais qui vit éloigné de Dieu, de la face de Dieu. Ce n'est pas à travers la Bible, bien-aimé, qu'on entre en contact avec Dieu, mais c'est dans votre chambre haute que vous pouvez entrer, mon bien-aimé, en contact avec votre Dieu. Ce n'est que là que vous pouvez véritablement jouir de votre foi, de votre Dieu, de votre chrétienté. C'est dans l'intimité avec Dieu que votre vie spirituelle prend son véritable sens. Malheureusement, aussi surprenant que cela puisse paraître, beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu n'ont pas encore découvert cette dimension. Alors ils ne peuvent donner à leurs brebis que ce qu'ils ont, c'est-à-dire la religiosité qui ne peut changer la vie de personne. Le pasteur Nuno Pedro sort du lot et c'est pour ça qu'il est agréable à Dieu et que Dieu bénit son ministère. Dieu accorde sa faveur, vous savez, aux enseignants qui ont la vision de conduire leurs brebis à devenir proches de Dieu, à aimer Dieu à la folie, à vivre dans le surnaturel de Dieu. Par ailleurs, Charisma fait partie des églises qui évangélisent le plus en France. Et une autre preuve d'ailleurs que l'Esprit de Dieu agit puissamment dans cette église, c'est qu'en France, d'une manière générale, quand vous apercevez un groupe de personnes qui évangélisent sur une place publique, 9 fois sur 10, il s'agit des bien-aimés de l'église Charisma. Charisma est une église qui évangélise
énormément et Dieu l'apprécie beaucoup. Personnellement, j'avoue que je crains beaucoup pour les personnes qui se permettent de critiquer le pasteur Pedro, parce que quand on s'attaque de façon aussi injuste à un instrument précieux de Dieu, on s'attire des malédictions qui s'étendent sur plusieurs générations. J'en profite pour vous lancer un appel à vous, tous ces calomniateurs, un appel à la repentance. Pensez à vos enfants. Alors, vous pouvez être un pasteur qui enseigne dans les églises de maison, qui ne fait pas payer de dîmes. Vous pouvez être un pasteur pauvre, modeste et biblique. Un pasteur qui ne demande jamais aucun centime à ses fidèles. Un pasteur qui prodigue des enseignements bibliques de qualité. Mais si vous ne conduisez pas les gens à aimer Dieu par-dessus tout, à le découvrir dans l'intimité, si vous n'enseignez pas à vos fidèles à entendre Dieu et à évangéliser, c'est-à-dire à partager la vie de Dieu autour d'eux, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes à côté du plan de Dieu. Le seul but des campagnes adressées contre les hommes de Dieu est donc de vous empêcher, mon bien-aimé, d'accéder à ce qui peut changer votre vie. C'est clair qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a des agents du diable qui usurpent le nom de Jésus. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a des agents de Satan qui usurpent donc le nom de Jésus et qui se font appeler pasteurs, alors qu'en réalité, ils servent le diable. Mais pasteur Nuno Pedro n'en fait pas partie, ni beaucoup d'autres d'ailleurs qui ont été calomniés. Et c'est pour ça que j'appelle tous ces critiques et ces calomniateurs à cesser cet amalgame. Bien-aimés, vous également, je vous invite à vous éloigner de ces calomniateurs qui ne feront rien d'autre que semer la confusion dans votre vie. Ne vous laissez plus ni polluer, ni manipuler par des gens qui sont des experts dans l'art de manipuler. Le pasteur Pedro est donc un homme de Dieu de qualité, aimé, approuvé et béni de Dieu, un homme de Dieu que VTV recommande. C'est pour cela que Charisma fait d'ailleurs partie des plus grandes églises en France. Si vous voulez découvrir qui est le pasteur Pedro, procurez-vous ses enseignements et vous allez être choqué et bluffé. Et je vous assure que l'abomination va changer de camp dans votre esprit. Je vais vous faire une révélation bien-aimée. Les détracteurs du pasteur Nuno Pedro qui critiquent les hommes de Dieu sont des purs religieux, des légalistes. Ils connaissent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ils l'ont lu 30 fois, 50 fois, mais ils ne connaissent pas la face de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu dans l'intimité. Ils ignorent ce que c'est que la communion avec le Saint-Esprit. Et ce sont des hommes sans révélation. Parce que quand vous leur parlez de révélation, ils sont scandalisés. Tout ce qui est révélation pour eux est satanique parce qu'ils ne connaissent pas le côté surnaturel de Dieu. Ils ne connaissent que l'histoire de Dieu dans la Bible. Et ça, c'est très grave. Mais bien aimés, ne vous faites pas disciples de telles personnes. Tout ce qu'on enseigne doit avoir pour but de premièrement rapprocher les gens de Dieu. C'est la seule chose qui peut changer votre vie et vous rendre agréable à Dieu. Qu'on ne vous trompe plus, bien-aimé. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église bâtiment ou une église de maison qui va changer votre vie ou vous rendre agréable à Dieu. C'est un mensonge humain. Ce qui compte, ce n'est pas l'endroit où vous adorez Dieu, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe entre Dieu et vous. C'est la façon que vous avez d'adorer Dieu. VTV, cette chaîne que vous regardez, ne fait pas de recrutement ni dans une église de maison, ni dans une association, ni ailleurs. Mais VTV existe essentiellement pour aider les gens à se connecter à Dieu. Et je vais finir en vous suppliant, vous qui me regardez, de ne pas avaler toutes les informations que vous pouvez trouver sur YouTube. Ne dites pas Amen de façon systématique à tout ce que vous entendez sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de pollution aujourd'hui sur ce média. Et ne vous laissez plus polluer, mais fiez-vous au Saint-Esprit, priez, jeûnez, faites tout ce que vous pouvez pour développer votre relation avec notre précieux Saint-Esprit. C'est la seule chose qui va vous libérer, qui va vous protéger, qui va vous faire vivre une vie épanouie et vous faire entrer dans le plan de Dieu. Voilà donc ce que je pouvais partager concernant cette campagne qui a été faite sur le pasteur Nuno Pedro. J'espère que vous avez été bénis et je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.